Vous vous rappelez les années d'école avec un de ces profs qui ont l'habitude d'entrer sans prévenir et de dire « Examen surprise ». Je n'aimais pas ces profs. Ils prétendent que les examens surprises sont censés repérer les élèves qui sont près de ceux qui ne le sont pas. Je veux dire, les élèves qui sont toujours bien préparés de ceux qui ne le sont pas. Et la raison pour laquelle je ne les aimais pas, c'est que j'étais le genre d'élève qui entassait les connaissances d'une année dans 2 semaines. Je ne savais donc pas ce que j'allais faire d'un examen surprise. Mais quand j'ai grandi, tout a changé. Je suis passé à l'autre extrême. Maintenant, je suis toujours trop préparé et j'essaie toujours d'être en avance. Les profs m'y ont poussé. Mais l'apôtre Paul n'est pas comme ces profs. L'apôtre Paul est le genre de prof qui vous prévient maintes et maintes fois que l'épreuve va venir, que l'examen va venir. Et même, il révise le programme 1 ou 2 ou 3 fois avec vous, vous prépare à l'examen, avec tout ça, vous donne un examen à livre ouvert et dit « c'est le moment de passer un test, le moment de l'examen ». Je suis sûr que si je demande aux élèves de l'Église leur avis aujourd'hui, ou même l'avis de ceux qui étaient élèves auparavant, si je vous demande votre avis, la plupart de vous diraient « je n'aimais pas les examens ». Mais en réalité, les examens et les tests sont le seul moyen pour déterminer où en est l'élève. Les examens et les tests repèrent ceux qui savent de ceux qui ne savent pas. Les examens et les tests déterminent toujours la qualification de la personne. Et nous les avons dans toutes les professions, que ce soit le droit, ou la médecine, ou la comptabilité. Elles ont toutes des examens de jury et des certifications de jury, et je remercie Dieu pour ça. Imaginez un type qui prétend être chirurgien de cerveau, qui n'a jamais été à un examen de jury ou à la faculté de médecine. Ce serait désastreux. Et il en va de même dans la vie spirituelle. Il en va tout à fait de même. Nous avons des examens et nous avons des tests, mais ces examens et ces tests nous sont toujours imposés par nous-mêmes. Ils ne nous viennent pas de l'extérieur, ils nous viennent de l'intérieur. Ces examens et ces tests sont dans l'intérêt de l'individu lui-même. Ils ne sont dans l'intérêt de personne d'autre que vous et que moi. Et pourtant, tous ces examens et ces tests ont des conséquences plus importantes que n'importe quoi d'autre au monde. Ils ont des conséquences plus importantes que n'importe quoi d'autre dans votre vie, qu'elle soit de 50 ou de 100 ans. Parce que les résultats de ces tests, les résultats de ces examens peuvent déterminer votre avenir éternel. Les résultats de ces examens et de ces tests peuvent déterminer si vous passerez l'éternité au ciel ou vous passerez l'éternité en enfer. Les résultats de ces examens peuvent signifier, en fait, entendre le Seigneur, Jésus-Christ, vous dire ces paroles magnifiques. « Venez, mes bien-aimés, héritez le royaume qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. » Ou entendre les paroles terrifiantes qui vous diront « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà la différence dans l'examen spirituel, dans le test spirituel. Aujourd'hui, comme je termine cette série de messages sur les 15 secrets pour la puissance de la vie positive, nous envisageons l'examen en étant prêt pour le plus grand test. Ce secret-là est probablement l'instrument le plus puissant que je connaisse pour une vie positive. En fait, il est le fondement de tous les autres. Il est étonnant que toute la 2e lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens parle de ces choses que le Seigneur lui a apprises et des choses qui lui ont donné la force de vivre positivement malgré la peur et les trépidations et la persécution et les prisons et la flagellation. Et malgré tout ça, il arrive enfin à dire que ce dernier secret est le fondement de tous les autres. Regardez le verset 5 de la 2e lettre aux Corinthiens 13. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. » Vous voyez, il parle aux croyants. Oui, patientez, j'y arrive. Les Corinthiens sont tombés jadis dans le piège dans lequel certains de nos éducateurs modernes tombent aujourd'hui. Je suis de près l'évolution du monde de l'éducation. Et l'une des grandes tragédies de l'éducation moderne est la suivante.
Si les élèves ne sont pas à la hauteur, si les élèves tombent dans l'échec, si les élèves ne réussissent pas à l'école, la solution est: les niveaux sont trop élevés, nous devons les baisser. Si les élèves échouent, la solution est: changeons le programme, rendons-le un peu plus facile, pour que les élèves puissent suivre le programme. Donc, baisser les niveaux, changer le programme, ne pas insister sur la responsabilité, résume l'évolution du monde de l'éducation. Mais vous savez quoi? Ça arrive également dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne veulent pas croire que Jésus et Jésus seul est la voie au ciel et à la vie éternelle. Ce que la plupart des gens de l'Église disent, c'est « Oh, baissons les niveaux !» Ah, ne parlons surtout pas de cette vérité spécifique. Atténuons la vérité. Ne parlons pas de la vérité fondamentale très souvent. Si elle offense les gens, n'en parlons pas, parce qu'après tout, les gens sont ce qu'il y a de plus important à l'Église, et non pas la vérité. N'en parlons pas. Alors je pensais à ça, et je pensais à ça, et j'ai pensé à vous donner une illustration. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer le ridicule de cette façon de penser. Au début des années 70, je suis allé en Australie. Et en Australie, j'ai appris qu'il y avait un jeu amusant nommé rugby. Je ne connaissais que le foot. Puis j'ai appris qu'il y avait un autre jeu amusant nommé cricket. Eh bien, j'ai appris le rugby et le cricket. Mon beau-père est un merveilleux fan du cricket et il m'a appris les règles des batteurs et des coureurs et j'ai appris toutes les règles. Pas une seule fois, une de ces ligues n'est venue me dire « Monsieur Youssef, on sait que tu es étranger ici et tu ne comprends pas toutes ces règles, nous allons donc les changer et les rendre plus faciles pour que tu les comprennes. » Ceci n'est jamais arrivé. J'ai quitté l'Australie et je suis venu dans ce pays en 1977. Et dans ce pays, bien sûr, il y a un autre jeu amusant nommé football américain. Je ne veux pas vous offenser, entraîneur Gailey, pardonnez-moi. Et il y a un autre jeu amusant nommé baseball. Eh bien, je n'en savais rien non plus. Mais je voulais savoir et apprendre. Si je veux être sur la touche, encourager mes enfants, je veux comprendre de quoi il s'agit. Mais jamais, pas une seule fois, l'une ou l'autre de ces ligues, la ligue du foot ou la ligue du baseball, n'est venue me dire « Tu sais, tu ne comprends pas, tu es nouveau ici et nous allons nous adapter à toi. Alors nous allons demander aux arbitres de faciliter les règles. Et nous aurons une mêlée générale pour que tu puisses comprendre. » Ce n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Dites-moi, je vous prie, pour quelle raison devons-nous changer la vérité de l'Évangile pour qu'elle devienne acceptable à quelqu'un qui ne la connaît pas? Nous devons la lui apprendre au lieu de la changer pour lui faire plaisir. Parce que l'apôtre Paul nous dira que ce type d'adaptation, ce type de compromis ne nous mènera jamais à une vie positive. Croyez-moi, ce genre de pensée ne nous mènera qu'à un niveau inférieur. Ce genre de pensée ne peut que causer la frustration et la déception, et nous les verrons tout autour de nous. Plus l'Église dit que Dieu est diversité et la diversité est Dieu, plus les gens deviennent frustrés et déprimés parce qu'ils s'éloignent de la vérité fondamentale. Et Paul dit, pour la paix et la joie authentique, pour garantir le ciel, pour garantir l'avenir éternel, au lieu de douter de la parole de Dieu, examinez-vous et découvrez si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans la foi ou non. Éprouvez-vous pour voir si vous êtes dans la vérité ou si vous vous en êtes éloigné. C'est votre tâche, c'est votre tâche, c'est votre tâche. Ma tâche est de savoir si je connais les règles ou non. Examinez-vous pour voir si vous avez le salut authentique ou non. Éprouvez-vous pour voir si vous êtes dans la vérité ou si vous vous en êtes éloigné. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne va pas changer ses règles, simplement pour faire plaisir aux gens qui ne les aiment pas. Dieu ne va pas changer son évangile pour le rendre acceptable à ceux qui ne l'aiment pas. Il ne va pas faire ça, il est un Dieu souverain, il est Dieu après tout, et c'est vous et moi qui devons nous adapter à lui, et non pas lui à nous.
le roi David, a crié à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur, éprouve-moi et reconnais mes pensées profondes. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il s'agit donc de savoir qui sont les personnes qui devraient faire leur examen de conscience. Qui sont les personnes qui devraient se mettre à l'épreuve de façon régulière. Qui? Chacun de nous. Chacun de nous, et moi avant tous les autres, chacun de nous, sans exception, refusez de se mettre à l'épreuve de façon régulière, refusez d'administrer sur votre personne le test de façon régulière, n'est pas seulement de l'arrogance, mais aussi considérer la grâce de Dieu, considérer le salut comme allant de soi. Et Dieu n'aime pas ça. Mais voilà la bonne nouvelle. Non, non, voilà la fabuleuse nouvelle. Dans ce genre de test, dans ce genre d'examen, vous pouvez toujours être gagnant. Même ceux qui échouent le test peuvent réussir. Dans ce type d'examen, tester si vous êtes dans la foi ou non peut être résumé comme suit. Je vous donne un grand mot théologique pour ça. Pile, vous gagnez, face, vous gagnez. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je veux dire là? Si je m'examine et je le fais tous les jours, je n'attends pas les dimanches, et je le fais tous les jours, si je m'éprouve et je trouve que je suis dans la foi, je serai transporté de joie. Je rendrai gloire à Dieu. Je remercierai Dieu pour sa présence. Mais si je m'examine et je trouve que je me suis éloigné de la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Dieu nous donne l'entière liberté d'agir. Il nous invite à nous repentir et à lui revenir. Voilà exactement ce que je veux dire. Par pile, vous gagnez, face, vous gagnez. Parce que Dieu a promis de recevoir tout le monde et quiconque se tourne vers lui. À l'instant même où je me retrouve face à la réalité, comme quoi je ne suis pas dans la foi, que je me suis écarté de la foi, que j'ai gravement péché, Dieu, quand je me repens, me reçoit sa grâce et sa clémence. Il me prend dans ses bras, il me pardonne, me ramène à la vie. Pile vous gagnez, face vous gagnez. C'est un grand terme théologique. Inscrivez-le pour ne pas l'oublier. Le seul perdant, écoutez-moi bien, le seul perdant est la personne qui découvre la vérité, qui connaît la vérité, puis découvre qu'elle n'est pas dans la foi et décide de rester dans la même condition. Le seul perdant, d'après la parole de Dieu, est celui qui refuse de changer de direction. Et Paul a dit aux Corinthiens, examinez-vous, examinez-vous. Et quand il a dit ça, vous savez quoi? Il était très sûr qu'il passerait le test. Il était sûr, je vais vous le prouver de la parole de Dieu, il était très sûr qu'il passerait le test, qu'il verrait le Christ en eux. Écoutez ce qu'il a dit, dernière partie du verset 5. Ne reconnaissez-vous pas de vous-même que le Seigneur, Jésus-Christ, est en vous? À moins bien sûr que vous ne passiez pas l'épreuve. Comment saurais-je, si je suis dans la foi, comment saurais-je que si je rends le dernier souffle cet après-midi, je serai en la présence de Dieu sans l'ombre d'un doute? Comment saurais-je que je suis vraiment né de Dieu? Comment le saurais-je? Sans aucun doute. Quelqu'un pourrait dire, eh bien, j'ai fait la confession de ma foi il y a bien des années de ça. Et je me rappelle même la date. Serait-ce l'indice? Pas forcément. Quelqu'un pourrait dire, vous savez, j'ai prié la prière du pécheur il y a très longtemps. Serait-ce l'indice? Pas forcément. Quelqu'un pourrait dire, j'ai été baptisé, et plus d'une fois, j'ai été baptisé plusieurs fois. Dans chaque église où j'allais, je me faisais baptiser. Que Dieu vous bénisse. Serait-ce l'indice? Non, pas nécessairement. Vous pouvez vous faire baptiser tous les matins. Quelqu'un pourrait dire, mais je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Serait-ce? Pas nécessairement. Les démons croient en Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils croient et qu'ils tremblent. Ils le font.
Ils ont une peur folle du jour du jugement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils lisent la Bible mieux que vous et moi. Et ils savent pour sûr qu'un jour viendra où ils seront envoyés dans les temps de feu. Ils le savent. Ils le savent. Ils connaissent la Bible. Laissez-moi donner 4 questions, 4 tests. Si vous prenez des notes, écrivez-les. Je m'en suis servi dans ma vie à maintes reprises. Et je veux les partager avec vous. 4 questions que vous pouvez vous poser pour vérifier. Êtes-vous dans la foi? Êtes-vous dans la vérité? Êtes-vous régénéré? Si vous rendez votre dernier souffle aujourd'hui, iriez-vous au ciel? 4 questions. Question numéro 1. Vous hâtez-vous de confesser votre péché à l'instant même où vous péchez, ou essayez-vous de rationaliser votre péché? Essayez-vous de justifier votre péché et de dire « Eh bien, tu sais, Michael, tu ne comprends vraiment pas, j'étais sous pression et c'est arrivé. » Ou bien « Mes circonstances étaient tellement que c'était inévitable. » Non, 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 non. Écoutez ce que dit Jésus. « Heureux ceux qui sont affligés de leurs péchés, car ils seront consolés. » La Bible dit que ceux qui confessent leurs péchés obtiendront miséricorde et pardon. Beaucoup de personnes voient la confession du péché comme négative. J'ai entendu de mes propres oreilles des pasteurs dire « Oh, nous n'en parlons pas car la connotation est tellement négative, le péché est négatif. » Eh bien, je suis d'accord, le péché est négatif. Nous ne voulons pas rebuter les gens. Je vous promets que vous les rebutez de Dieu. Comment venir au positif qui est le pardon et le rétablissement avant de vous acquitter du négatif qui est la confession du péché? En fait, Dieu considère la confession comme très positive. La Bible envisage la confession comme le pas le plus positif que nous puissions prendre dans la vie. C'est le pas le plus positif vers la guérison, c'est le pas le plus positif vers le salut, c'est le pas le plus positif vers la paix, c'est le pas le plus positif vers la joie dans notre vie. Dieu dit que c'est le seul moyen d'avoir la vraie confiance et la vraie assurance que nous sommes dans la foi. Et c'est très positif, très positif. Question numéro 2. Avez-vous faim et soif pour la justice? Jésus, encore une fois, dit dans Matthieu 5, « Ceux qui ont faim et soif de la justice sont vraiment rachetés. » C'est la traduction littérale. Ça ne veut pas dire ne jamais défaillir. Ça ne veut pas dire ne pas ficher tout dans l'air quelquefois. Et c'est tout l'intérêt de la confession. Elle ne veut pas du tout dire ça. Je ne parle pas de la perfection. Non, 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 non. Mais je parle en réalité d'avoir une aversion pour le péché et un désir pour la justice. Tout au fond de votre cœur, vous aurez un vif désir pour la justice dans votre relation avec le Seigneur, pour la justice dans votre relation avec les autres. Et c'est l'indice essentiel comme quoi vous êtes dans la foi ou non. Vous savez, les pharisiens que Jésus condamnait, ils faisaient tout ce qu'il fallait. En ce qui concerne toutes les pratiques religieuses, en ce qui concerne les apparences extérieures, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Et la raison pour laquelle Jésus les a condamnés, c'est qu'ils n'avaient pas de désir intérieur pour la justice. C'est tout. Que les autres vous surveillent ou non, vous avez faim de la justice. Que les autres le savent ou non, vous avez faim de la justice. Que les autres s'opposent à vous ou qu'ils vous acceptent, vous avez faim de la justice. Que les autres vous apprécient ou vous n'apprécient pas, vous avez faim de la justice. Vous vous affligez de vos péchés. Vous avez faim de la justice. La troisième question, pour voir si vous êtes dans la foi ou non, est la suivante. Vous soumettez-vous à l'autorité de la parole de Dieu? Ou lui trouvez-vous une explication convaincante? Ma vie est chargée, je cours par-ci et par-là, tout le monde le fait, aujourd'hui est un autre jour, sûrement Dieu ne s'attend pas à ce que je paye le prix de l'avoir suivi, sûrement Dieu, etc., etc. Non. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Jésus a dit, « Celui qui m'aime garde mes commandements. »
Celui qui m'aime garde mes commandements. Il n'a pas dit « obéissez à mes commandements » si le prix est bon. Il n'a pas dit « obéissez à mes commandements » si l'environnement est favorable. Il n'a pas dit « obéissez à mes commandements » si tout le monde est d'accord avec vous. Il n'a pas dit « obéissez à mes commandements » si vos amis ne sont pas contre. Non, 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 non. Jésus a dit « pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux. » Et dans Jean 8, 31, Jésus a dit « si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous vous soumettez à mes paroles, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment disciples. Regrettez-vous votre péché ou le justifiez-vous? Avez-vous faim de la justice? Vous soumettez-vous à l'autorité de la parole de Dieu? Question numéro 4. Aimez-vous sincèrement Dieu et les autres? Dans 1 Jean 5, 2, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, dit que la preuve de notre foi authentique est notre amour pour Dieu. Et si quelqu'un dit d'un ton désinvolte « Hey, j'aime Dieu », il s'agit de savoir comment vous aimez Dieu. Comment exprimez-vous votre amour pour Dieu? Comment l'exprimez-vous? Vous l'exprimez par de belles paroles ou de manière tangible, sacrificiellement? Oh, non seulement ça, mais aussi dans 1 Jean 3, 14, il dit « Aimer les frères croyants est une preuve évidente que vous êtes passés de la mort à la vie. » 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Écoutez, ça ne sert à rien de dire « Je suis un disciple de Jésus-Christ, je crois, je confesse ma foi, je fais les choses machinalement. » Et vous haïssez profondément un frère ou une sœur en Christ. Ça ne fait pas le poids. Écoutez, ce n'est pas moi qui mets les règles. Je vous les fais parvenir. Examinez-vous. Êtes-vous dans la foi? Question numéro 1. Vous hâtez-vous de confesser votre péché à l'instant même ou essayez-vous de le justifier? Question numéro 2. Avez-vous faim de la justice? Question numéro 3. Vous soumettez-vous à l'autorité de la parole de Dieu? Et 4. Aimez-vous sincèrement Dieu et les autres? Si votre réponse aux 4 questions est oui, 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 rendez grâce à Dieu. Louez-le pour sa grâce et clémence. Rendez gloire à Dieu. Mais si votre réponse est non, à l'une ou à toutes ces questions, aujourd'hui, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer de nouveau. Vous pouvez dire « Seigneur, j'ai fait toutes les choses extérieures. J'ai été baptisé, je suis membre d'une église, j'ai fait toutes les choses que je pensais être censé faire pour croire que je suis chrétien. Mais tout au fond de moi, je ne regrette pas mon péché et je n'ai pas faim de la justice. Seigneur, je n'obéis pas à ta parole. Seigneur, je ne t'aime pas de tout mon cœur. Je n'aime pas mes frères et sœurs dans le Christ de tout mon cœur. Seigneur, viens dans ma vie, demeure en moi. Je vous promets que c'est une prière que Dieu va exaucer en quelques secondes. Et il viendra demeurer en vous, en la personne du Saint-Esprit. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous, apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.